Tu préfères avoir raison ou tu préfères gagner de l'argent? Parce qu'en trading, choisir les deux, c'est impossible. Bienvenue à toi. Je m'appelle Nix, ça fait plus de 5 ans que je fais de la crypto et du trading. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. On commence directement la vidéo sur l'ego. Il y a une phrase que tu dois t'enfoncer dans le crâne dès aujourd'hui, c'est l'ego ne remplit pas le frigo. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le marché, il s'en fout de ton avis, il s'en fout de tes analyses fondamentales, tes analyses techniques. Lui, il fait ce qu'il veut. Parce que si tu es devant le graphique pendant 15 heures, et si pendant 15 heures t'es pas là, le marché va quand même bouger avec ou sans toi. Et aujourd'hui, on va voir comment ton ego est en train de siphonner ton compte bancaire alors que tu te rends même pas compte. Parce que oui, tu mets 50 euros, tu dis, bon, c'est pas grave, j'ai perdu cette fois-ci, la prochaine fois je vais gagner. Tu remets encore 100 et 50 et 100 et 50. Au final, ça fait beaucoup, mais c'est toujours la même chose. Tu es toujours en train de répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas, la même situation et t'es pas en train d'avancer. Le trading, c'est le seul métier au monde où l'intelligence ou la confiance en soi peuvent devenir tes ennemis. Dans la vraie vie, être têtu, ça peut t'aider à réussir, etc. Mais pas du tout en trading. C'est soit tu arrives à contrôler ton ego, soit ton ego va te contrôler. Et si ton ego te contrôle, ça veut dire qu'il est en train de contrôler tes résultats en trading. Comment savoir quand c'est ton ego qui trade à la place et pas toi? 1. Tu refuses de couper tes pertes. Le prix touche ton stop loss, mais au lieu de sortir, toi tu déplaces ton stop loss et tu vas dire non mais je sais. Parce que admettre que tu as tort, ça fait trop mal à ton ego. Deuxième, tu lances un trade revenge. Tu viens de perdre un trade. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas reprendre un autre trade avec un lot plus important que celui d'avant. Et ce qui va se passer, c'est que tu veux te venger du marché. Et tu veux montrer au marché que c'est toi le boss. Non, c'est le marché le boss. Parce que c'est lui qui bouge avec, concentre-toi. Le troisième, le biais de confirmation. Imagine, on a le marché en train de s'effondrer. Toi, ton cerveau est en train de chercher des informations à gauche, à droite, partout pour te prouver que tu as raison. Que tu as raison sur l'achat alors que le prix est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que ton ego veut te rassurer. Maintenant, regardons la vérité en face. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas laisser ta fierté dicter tes positions en trading? Parce qu'en vrai de vrai, avoir raison ne paye pas du tout tes factures. Je me rappelle il y a 2 ans, quand j'étais toujours pas rentable, je suis parti voir un grand trader. Il faisait beaucoup d'argent par mois, etc. Je savais parce qu'on voyait tous les résultats. Je suis parti le voir. En fait, je lui explique ma situation. Je lui explique que j'arrivais pas du tout à être rentable. Et je lui ai dit, je sais pas ce qui se passe. J'ai la stratégie. Tout se passe parfaitement, etc. Mais quand je fais par exemple beaucoup d'argent le matin, bah, j'ai perdu le soir. En fait, il m'a posé une question qui m'a fait réfléchir. Elle était, tu préfères avoir raison ou tu préfères gagner de l'argent? Et moi, je lui dis, bah, je préfère avoir raison. C'est normal, c'est ma stratégie. Bien sûr que je préfère avoir raison. En fait, il m'a dit, bah, c'est exactement la raison pourquoi tu es en train de perdre. Parce que même si tu as un trade, ton cerveau va libérer de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est comme si tu avais pris ce trade-là alors que tu l'as pas pris. Donc, tu n'as pas gagné, tu n'as rien fait, tu n'es pas passé à l'action, mais tu es content. Ce qui s'est passé, c'est qu'après cette prise de conscience-là, j'ai compris que c'était mon ego qui tradait et pas moi. Et c'est là où j'ai vraiment step up en trading. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que oui, j'ai appris ce que c'est l'ego. Oui, j'ai appris que l'ego peut me dominer, etc. Mais maintenant, comment tu es ton ego? Parce que c'est ça la chose la plus importante. Comment tu es? Comment le comprendre et lui dire, ok, là, tu as été jusqu'à présent, mais maintenant, c'est moi qui domine, c'est moi qui contrôle. Maintenant, je vais te donner 3 règles que tu dois absolument mettre en place dès aujourd'hui. Première, c'est quand tu rentres dans une position, il faut que tu saches exactement où tu vas sortir. Où est ton stop loss, où est ton TP1, où est ton TP2, etc. Il faut que tu saches aussi tes confirmations, exactement pourquoi tu es rentré, c'est quoi qui t'a fait rentrer, etc. Deuxième, c'est pense en probabilité et pas en certitude. Imaginons que tu vas prendre un trade et tu vas dire je suis sûr à 1000% ce trade va passer. Tu vas mettre all-in, tu vas risquer, je sais pas moi, 10% de ton capital et le trade il va pas passer. Il va se passer quoi? Ta psychologie, elle va chuter. Ta motivation par rapport au trading va chuter et tu vas être dégoûté. Parce que tu n'as pas respecté le plan. Tu as pensé en termes de probabilité et pas en certitude. Maintenant, imaginons que tu vas prendre un trade et tu vas te dire, même si c'est le meilleur trade du monde que tu as pu voir ou prendre, tu te dis, je ne sais pas si ce trade-là il va passer parce que c'est le marché qui décide et pas moi. Je vais risquer 1% de mon capital. Je vais risquer autant que je me suis autorisé à risquer et on va voir ce qui va se passer. Là, même si tu vas perdre, tu vas pas être impacté mentalement parce que tu as risqué ce qu'il fallait risquer. Et c'est ça le secret. Et si tu as gagné, oui, tu n'as pas gagné ce que tu devrais gagner la première fois, mais au moins, tu n'as pas stressé, tu as respecté ton plan,
tu as été carré dans ce que tu as fait, et hop, tout se passe bien. Troisième, le plus important, tenir un journal de trading. Tu dois noter chaque fois tes émotions. Noter ce que tu as ressenti, de la frustration, de la joie, tu étais en surconfiance. Peu importe la situation, peu importe tes sentiments, tu dois chaque fois noter parce que si tu ne notes pas, tu n'arrives pas à identifier. Et si tu n'arrives pas à identifier, tu ne peux pas savoir. Et si tu ne sais pas, tu n'évolues pas. Et si tu n'évolues pas, ça ne sert à rien que tu fasses ce que tu es en train de faire. Et dis-toi que quand tu verras noir sur blanc combien ces émotions t'ont coûté, bah là, je te rassure que ton ego va vite se calmer. Donc là, maintenant, pour résumer, imagine tu laisses derrière la porte ton ego. Combien d'argent tu pourrais gagner en trading? Parce que entre un trader qui arrive pour faire du trading, pour gagner de l'argent, et entre un trader qui arrive pour respecter le plan, à ton avis, c'est qui va gagner le plus? C'est qui va partir avec du rouge et du bleu? Pose-toi ces questions-là. En vrai, de vrai, au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que en trading, c'est pas celui qui est plus intelligent ou celui qui a intelligence émotionnelle qui va réussir, mais c'est celui qui a plus de discipline et plus de gestion de risque. Dis-moi, c'est quoi ta plus grosse connerie que ton ego t'a fait faire en trading? Lâche un gros pouce bleu si la vidéo t'a piqué, si ça t'a fait du bien aussi, si t'a fait comprendre un peu l'ego. La prochaine fois, tu lui dis, moi je trade là, toi tu restes derrière la porte. Tu lui dis ça. Toi tu restes derrière la porte, moi je vais rester sur les graphiques et je vais trader. Et tu verras la différence. Parce que quand ton attitude change, tes résultats changeront aussi. Voilà, la vidéo elle est terminée. Non, je vais cacher parce que je vais pas faire de la pub gratuitement. Faut être payé un minimum, hein.